maintenant à notre vie quotidienne pour la deuxième partie de ce journal. D'abord, bien sûr, avec les préparatifs de la rentrée des classes. Ça doit vous préoccuper un petit peu. Elle a déjà eu lieu ici et là, on l'a vu dans ce journal. Par exemple, ce matin, dans un établissement privé de Compiègne. Et là-bas, tout le monde en uniforme. Sébastien Ambert et Tanguy Joire y étaient. Le plus difficile ce matin pour les élèves fut probablement de faire correctement son nœud de cravate. On avait une journée à l'école où ils nous apprenaient à faire un nœud de cravate. On apprend à faire des nœuds de cravate tout simplement, mais ils sont contents. Les 800 élèves du groupe scolaire Sévigné à Compiègne vivent une rentrée particulière. Non pas parce qu'elle est anticipée, c'est le cas chaque année, mais parce que cette année, l'uniforme, ou plutôt la tenue comme on dit ici, est obligatoire pour tout le monde. Cravate, pantalon bleu marine et chemise avec écusson de l'école. D'habitude, on s'habillait tous comme on voulait, tout ça. Et là, on est tous habillés pareil, donc ça fait un peu bizarre. Sinon, on a un polo avec un gilet et aussi un pantalon bleu. Exceptionnellement aujourd'hui, les filles portent la même tenue que les garçons avec la cravate autour du cou. En attendant, les parents sont ravis. Moi, je porte un uniforme au travail, donc ça me dérange pas du tout et je trouve que c'est bien que mon fils soit en uniforme aussi. Un petit peu de rigueur, que ce soit dans le travail ou dans les activités, ça me semble logique. On ne fait pas la différence, hein. X ou Y, il n'y a pas de différence. Donc c'est ce que j'apprécie. Et pour les plus petits, primaires et maternelles, ils portent la blouse, mais ceux déjà depuis 2014. En attendant, les enfants doivent se mettre au travail, car comme chacun sait, l'habit ne fait pas le moine, ou plutôt ne fait pas l'élève.